Putain, pourtant on avait bien débuté les gars, franchement. Cette défaite épique un peu. Mais avec le but de Gradel, franchement, et sur ce match, il a prouvé que c'était un grand attaquant. Et notamment aussi un grand défenseur. Pour sa première et tout, franchement, vous voyez comment il joue contre Paris. Imaginez quand il joue contre Rennes ou vous voyez des équipes comme ça un peu. Notamment dans le week-end prochain, il va falloir être à fond et prendre les 3 points. Parce que là, ça va plus être possible. 6-2, 6-2 ça pique. Voilà, Et pour le classement, voilà, donc on est passé 16ème avec 3 points. Et comme on a fait un mauvais collaverage parce qu'on en a pris 6, donc ça fait moins 4. Voilà, donc c'est dommage. Je vous mets le classement et les actions. Je vais pas dire comme certaines personnes qui disent voilà que le TEF a mal joué, qu'ils ont fait n'importe quoi. Moi j'ai regardé leur match. Effectivement, le PSG était au-dessus. Après, il faut aussi comparer les budgets, voilà. Mais après, on va pas dire que ça se joue que sur ça le football. J'ai trouvé que la première demi-heure, le TFC, ils étaient bouffés quand même. Mais ils gagnaient quand même 1-0. Quand c'est un super débordement de Amiens, le jeune Amiens, défenseur droit, et un magnifique centre, un petit peu en retrait pour Gradel. Ce grand pont sur Kurzawa, les deux attaquants viennent au premier poteau. Gradel, lui, est seul et ne se pose pas de questions. Alves avait lâché le marquage, était venu serrer sur les... Tous les Toulousains ils étaient en transe là, du but de 1-0. Voilà, après des buts de... Voilà, Neymar. Hein. De l'équipe de Dupra. Neymar. Deja Neymar. Rabiot. La mano de la Marca para... Mais je suis content quand même qu'ils sont en Ligue 1, qu'ils nous fassent ça. Voilà, sur ce match, le PSG était au-dessus. On arrive quand même à mettre 2 buts au parc, ce qui n'est pas rien. Bon, on en prend 6 quand même. Mais ce qui est déjà mieux par rapport à l'année dernière, c'est qu'on arrive à mettre des buts, notamment à Montpellier, oui, bon, à Monaco et à Paris. Voilà, donc l'efficacité offensive est là. Même si ça fait 2 défaites sur 3. Les matchs qu'on a joués, c'était quand même les plus difficiles. C'était à Monaco et à Paris. Donc voilà, c'est un petit peu entre guillemets des matchs bonus parce que voilà, je vois pas qu'il va aller faire un bon résultat là-bas. Par contre là, il va falloir gagner ce match à Rennes, là, samedi à 20h. Par contre celui-là, il va falloir gagner, celui-là ça va pas être pareil. Celui-là si on gagne pas les gars, par contre c'est là qu'il y a un problème. Aussi, il y a aussi le penalty. Voilà, donc le penalty, j'ai pas compris pourquoi l'arbitre l'a sifflé, j'ai trouvé mauvais, mais j'aime pas râler sur l'arbitre, voilà, parce qu'il peut faire des erreurs. Mais voilà, le penalty, je pense qu'il n'y était pas. Et Cavani qui le transforme, ça fait 3-1. Cavani, el disparo, el tercero del Paris Saint-Germain. 3-1. On revient grâce à un but de Christopher Julien. Lanzar el corner, Jean, porque se disparó desde el tocó en Thiago Silva el remate. Vers la 80e, à peu près, ça fait 3-2. Et là, on redevient chaud. Et après, là, voilà, il y a l'expulsion. Et ils ont mieux joué à 10. Ils nous ont mis 3 buts quand ils étaient 10 en moins d'un quart d'heure. Voilà, et dernier but de Neymar, fantastique. Un toque qualitativo impresionante. Al final, Mira, si mira. hacemos una jerarquía. Mira, 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 mira. ¡Gol! Franchement, voilà, c'est des joueurs de grande classe et c'est des joueurs mondiaux et je pense qu'il sera ballon d'or. Voilà. Donc on se dit au rendez-vous au prochain match. Ciao les gars. Allez.